Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce samedi 9 août. On commence tout d'abord avec Lionel Messi les gars, il y a 4 ans jour pour jour. Messi en larmes annonçait son départ du FC Barcelone. Donc lui il voulait faire toute sa carrière au Barça. Pourquoi il avait dû quitter le Barça? Parce que financièrement le Barça ne pouvait plus prolonger en gros Lionel Messi. Donc c'était il y a 4 ans jour pour jour. Et n'oubliez pas que Messi n'a toujours pas eu en gros d'adieu officiel. Parce que juste après ça je crois qu'il y avait eu le Covid. Donc ça a été compliqué bien sûr d'organiser. Voilà ces adieux avec des supporters. Et du coup n'oubliez pas que le club a toujours pour ambition, quand le Camp Nou sera fini, donc dans à peu près 2-3 ans, voilà en gros de faire un match d'adieu bien sûr par rapport à Léo Messi, à la légende qu'il a pu être du côté bien sûr du club Blaugrana. Donc voilà, il y a 4 ans jour pour jour, les larmes bien sûr de Messi après son départ du club. On continue avec toute autre chose les gars, on va parler de Marc-André Ter Stegen, la longue prise de parole de Ter Stegen sur Instagram. Il a mis un long message, Beaucoup de choses fausses ont été dites à mon sujet. Mon opération du dos, où il a été opéré il y a quelques jours à Bordeaux, a été décidée et approuvée par le club et uniquement pour préserver ma santé et ma carrière. À aucun moment mon absence n'a servi à inscrire d'autres joueurs. Les signatures ont été finalisées avant mon opération. Je suis disposé à collaborer avec le club pour résoudre ce problème et fournir l'autorisation. J'aime le Barça, la ville et ses supporters. Bon là c'est seulement quelques lignes. Si vous voulez retrouver tout son communiqué, vous allez sur son compte Instagram, Ter Stegen, vous allez pouvoir tout ce qu'il a pu dire. Mais voilà, c'est les choses importantes bien sûr qu'il faut retenir de son communiqué. Et officiel du coup, Ter Stegen qui a fait un pas en avant pour le FC Barcelone. Parce qu'on n'oubliez pas qu'il y a encore quelques jours, soi-disant, d'après quelques infos, il bloquait en gros que les services médicaux du club transmettent à la Liga son rapport médical. Voilà, pour enregistrer des joueurs. Du coup, le club informe que le joueur Ter Stegen a signé l'autorisation pour que les services médicaux du club transmettent à la Liga le rapport médical de Ter Stegen. Et du coup, grâce à ça, en gros, tu peux enregistrer des joueurs. Parce qu'il y a quelques jours, en gros, on disait que voilà, il refusait en gros que son rapport médical soit envoyé à la Liga pour bloquer, on va dire, l'inscription, par exemple, de Juan Garcia. Voilà, par exemple, son remplaçant dans les buts. Non, il a dit que maintenant il n'y a pas de souci. Donc du coup le dossier disciplinaire est considéré comme clos. Voilà. Donc le joueur récupère du coup le brassard de capitaine de l'équipe première avec effet immédiat. Il a fait un pas en avant bien sûr pour le Barça. Dire qu'il voulait collaborer avec le Barça, que voilà, il était ok pour donner son rapport médical à la Liga. Et du coup il ne sera pas enregistré pour cette première partie de saison. Et du coup ça laisse de la place au fair play financier. Du coup tu peux enregistrer par exemple Juan Garcia ou certains joueurs. Donc ça c'est une bonne nouvelle bien sûr. Et Xavi commente la déclaration de Ter Stegen sur Instagram. Donc toujours exemplaire. Voilà ce qu'il a pu mettre Xavi, l'ancien coach qui connaît très bien sûr Ter Stegen. Et un journaliste il a dit donc faire une erreur est humain. Corriger est sage. Quelqu'un a dû dire à Ter Stegen qu'aller à la guerre ne lui rapporterait rien. D'aller dans cette guerre avec le FC Barcelone. Nous verrons comment toute la situation est réorientée. Mais Barcelone en sort quand même grand gagnant. Parce que le Barça voulait en gros que tout ça se fasse. Et du coup ça s'est fait. Voilà, donc du coup il n'est pas enregistré puisqu'il est blessé et du coup ça va libérer de la masse salariale pour enregistrer bien sûr d'autres joueurs. Regardez, ça fait la une aussi du journal Mundo Deportivo. Donc Ter Stegen signe en gros l'autorisation que les rapports médicaux soient envoyés à la Liga, voilà, pour faciliter on va dire l'inscription de certains joueurs. Bref, voilà, bonne nouvelle concernant Ter Stegen. On continue avec Lewandowski. Donc demain, trophée Juan Gamper, n'oubliez pas, contre l'équipe de Como. Et Lewandowski est absent du match contre Como en raison d'une gêne musculaire à l'ischio-jambier gauche. Il est blessé, voilà, donc pas de risque pris dans une semaine, le week-end prochain. Première journée, n'oubliez pas de Liga, le Barça contre Mallorca. Aucun risque pris avec ce match amical demain. Voilà, il est forfait. Lewandowski. À noter que Lewandowski, c'est certainement, quasiment sûr, la dernière saison de Lewandowski à Barcelone. On a beaucoup parlé. On avait dit, de toute façon, là, il y a peu de rumeurs de départ de Lewandowski en 2025. On a dit, il va rester encore une année. Mais l'année prochaine, en 2026, les gars, on pense qu'il partira. Ça, c'est quasiment sûr à 100%. On continue. On va parler de Inigo Martinez. Au revoir, guerrier. Parce que ce joueur, ça a été quand même un gros coup dur, on sait, pour le club. Avec son départ, c'est pas encore officiel, mais bon, ça va l'être bien sûr. Donc Inigo Martinez, je tiens à remercier les supporters de Barcelone pour ces 2 années merveilleuses. N'oubliez pas qu'il est arrivé lors de l'été 2023. Et là, donc, il avait un bon de sortie. Si, bien sûr, il voulait rejoindre le championnat saoudien avec une belle offre. Et c'est ce qui est le cas, donc il va bien partir. Donc je souhaite le meilleur pour Barcelone. Et Inigo Martinez avait un accord avec le Barça lui permettant de partir libre. Lui qui avait prolongé comme en mars dernier. Il avait refusé une offre saoudienne très lucrative l'an dernier. Pour jouer sous les ordres d'Hansi Flick, le club s'est alors engagé à le libérer cet été s'il souhaitait rejoindre la Saudi Pro League. Déjà il aurait pu partir l'année dernière. L'année dernière, Hansi Flick est arrivé, Hansi Flick avait parlé avec lui, il a dit « Je veux vraiment que tu restes, tu seras important dans mon système ». Il était important, on a pu voir.
Mais là, un an suivant, ben, vraiment avec cette offre d'Al Nasser, il ne voulait pas refuser. C'est pour ça en gros qu'il avait ce bon de sortie en gros dans son contrat qu'il pouvait partir pour une belle offre. Hein. Et selon les médias saoudiens, donc Inigo Martinez gagnera 10 millions d'euros net à Al Nasser, soit près du double hein, de ce qu'il gagnait à Barcelone. Voilà, donc salaire multiplié par 2. Donc oui, ça fait réfléchir. On peut comprendre voilà, son envie bien sûr de départ hein, du côté de ce club saoudien. Et le président Laporta s'est rendu personnellement comme sur le terrain d'entraînement de Barcelone pour remercier et dire au revoir à Inigo Martinez aujourd'hui avant son départ, voilà pour le championnat bien sûr saoudien. Et du coup Inigo Martinez hein, sous Hansi Flick, donc 46 matchs, hein, 45 matchs en tant que titulaire. Voilà, donc un cadre hein, bien sûr, voilà, c'est un pilier de la défense. Hein. Donc il a manqué 14 matchs au total, donc il a manqué 7 matchs en raison d'une blessure, 1 match en raison d'une suspension et repos pendant 6 matchs. Voilà, donc concernant bien sûr Inigo, hein, donc quelqu'un bien sûr qui a été très important, il a joué seulement 2 ans au club, il était bien sûr très enfin pilier bien sûr des 2 dernières années. Et merci pour tout mon capitaine, donc le message de Lamine Yamal à Inigo Martinez bien sûr hein, qui quitte le Barça, même si officiellement ça n'a pas encore été annoncé, on devrait l'apprendre officiellement soit aujourd'hui soit demain. Et avec le départ de Inigo Martinez, le numéro 5 est dispo et du coup officiel, Pau Cubarsí récupère le numéro 5 de Inigo Martinez après le départ bien sûr du joueur. On continue, on va parler tiens, de Lewandowski et Lamine Yamal ont reçu chacun une amende de 5 000 € par l'UEFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc pour non-respect du règlement antidopage lors du match retour face à l'Inter Milan en Ligue des Champions, les 2 joueurs ne se sont pas dirigés immédiatement au poste de contrôle comme indiqué par les normes. Ils sont bien allés faire le contrôle antidopage mais ils y sont allés trop tard. Alors le match quand il était fini devait venir dans les 5 minutes max à la fin de la rencontre, aller venir passer ce contrôle antidopage et du coup ils sont peut-être venus un quart d'heure ou 20 minutes après et du coup ben 5 000 € d'amende pour Lewandowski pour Lamine Yamal. Avec l'espace salarial disponible après le départ de Inigo Martinez, hein, donc des joueurs tels que Rooney Bardi et Gérard Martin pourraient être enregistrés. Donc là, ça c'est plutôt bien sûr une bonne nouvelle. Et concernant l'enregistrement de Ruan Garcia et Rashford, donc pour l'instant c'est un enfin, ça ne peut pas encore se faire, donc le Barça ne peut pour l'instant encore inscrire Ruan Garcia et Rashford que de 2 manières. Donc la principale est la validation des loges VIP au Spotify Camp Nou, donc ce serait une grosse rentrée d'argent, et bien sûr là après tu peux enregistrer les 2 joueurs. L'autre option est de savoir si le rapport médical de Ter Stegen est validé par la Liga, le rapport qu'on a parlé tout à l'heure, et si bien sûr c'est validé par la Liga, là avec la masse salariale en moins de Ter Stegen à payer, enfin que tu enlèves bien sûr dans les charges du club, et ben, comme ça tu peux enregistrer tout simplement Ruan Garcia et Marcus Rashford. A noter que Rashford a réduit comme son salaire pour jouer pour le Barça, il a gagné 18 millions d'euros bruts à United, donc, mais l'espace salarial laissé par le départ d'Inigo ne peut toujours pas être utilisé pour l'enregistrer, seule la moitié peut être utilisée puisque le Barça n'est pas encore dans la règle du 1/1, donc voilà concernant Marcus Rashford. Quelques déclarations tiens de Pedri, donc le PSG Barça en finale qui aurait pu avoir saison dernière en finale. Hein, il a dit la finale aurait été très disputée, très serrée. L'équipe qui avait la possession de balle aurait dominé l'autre. Hein. Personne ne sait comment cela serait terminé. C'est vrai qu'on pense que cette finale aurait été beaucoup plus serrée que ce PSG Inter où Paris a trié, on va dire, l'Inter Milan en 5-0. C'est dommage que le Barça, je pense, aurait été un candidat beaucoup plus sérieux hein, lors de cette finale de Ligue des Champions. Nous ne sommes certainement pas au niveau de Xavi, Iniesta et Busquets. J'espère que nous pourrons atteindre leur niveau un jour et qu'ils, enfin, ce qu'ils ont fait pour notre équipe et notre équipe nationale. Nous essayons de jouer comme eux, mais nous avons encore un long chemin à parcourir pour les atteindre. Hein. Le niveau, bien sûr, de Xavi, Iniesta, Busquets à l'époque hein, avec le Barça et la sélection espagnole. Hein. Toujours avec Pedri, donc nous avons fait une saison fantastique et je pense que j'ai joué à un bon niveau. J'espère obtenir un meilleur classement Ballon d'Or qu'en 2021. Je peux la finir combien au Ballon d'Or 2021, mais je pense déjà qu'il finira dans le top 10. Voilà. Je vois bien finir peut-être 7ème à peu près cette position-là. Pedri par rapport à la saison, bien sûr, qu'il vient de réaliser. Pedri, hein, toujours, j'ai été avec Lamine pendant de nombreuses années. Il est excellent dans les situations de 1 contre 1. Il est bon hein, pour courir avec le ballon. Dans ses dribbles, hein, on dirait qu'il ne fait aucun effort et qu'il n'y a personne devant lui. Et on peut dire hein, qu'il aime jouer au football. Voilà, Lamine Yamal. Hein. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, un autre grand candidat au Ballon d'Or, ancien joueur du Barça qui connaît bien sûr Pedri, donc Dembélé est un joueur avec un potentiel énorme, il joue des 2 pieds. Je ne sais toujours pas s'il est droitier ou gaucher. Il a marqué beaucoup de buts hein, cette saison, ce à quoi il n'était pas habitué dans le passé. Donc voilà ce qu'il a pu dire Pedri. Hein. Quelques déclarations. On continue avec Hansi Flick qui voit maintenant Marcus Rashford comme une véritable option en numéro 9. Voilà, donc c'est vrai que de base il a été recruté pour jouer ailier gauche. Mais ça se peut plutôt qu'il joue peut-être dans l'axe en gros, en tant que buteur en gros, pour de temps en temps remplacer Robert Lewandowski. Quelques déclarations de Sergi Roberto. C'est triste de voir la situation de Ter Stegen. Bon, on a l'impression qu'il s'est amélioré hein, la situation. J'espère que cela se terminera de la meilleure façon possible, mais ça s'annonce pas bien.
l'impression que Ter Stegen a fait un point en avant. On a parlé en début de vidéo. J'étais ravi de jouer à nouveau au Camp Nou après les années passées à Montjuic, mais malheureusement ça n'a pas pu être le cas. C'est pour ça qu'il a dû partir bien sûr, mais lui il aurait kiffé rejouer au Camp Nou, mais ça n'a pas pu être le cas. Quand un capitaine partait pendant mon séjour au Barça en hôtel et non sur un bout de papier, et on les soumettait, et chaque manager l'a fait différemment. Je ne sais pas ce que Flick fera cette année, voilà, pour savoir qui sera le capitaine de la nouvelle saison. Et j'aime la façon dont Fabregas, son entraîneur maintenant du côté de Como, travaille ici à Com. Donc sa façon de regarder et de transmettre le football, j'aimerais être son entraîneur adjoint un jour, on verra. N'oubliez pas que Sergio Roberto affrontera le Barça demain lors du trophée Ron Gamper bien sûr, lors de cette rencontre demain dimanche. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve nous demain bien sûr pour le prochain numéro, à demain.